Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour tester du maquillage. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour tester ces produits. Ça fait un petit moment qu'ils sont dans mes tiroirs et je voulais absolument les tester. Donc on va tester 3 produits qui sont complètement nouveaux, qui viennent de sortir, et 2 autres qui ne le sont pas mais que j'ai acheté récemment et que j'avais envie de tester avec vous. Vous aurez vu, j'ai commencé à faire mon maquillage des yeux. Je le ferai pas avec vous aujourd'hui parce que j'ai des nouveautés palettes qui sont sorties, mais je vous en ai déjà montré la plupart. Et là je commence à attaquer les vidéos du calendrier de l'Avent maquillage, donc pour décembre, parce que je vous rappelle j'ai 50 maquillages à filmer. Donc voilà, je commence. Donc la plupart du temps vous verrez peut-être moins mes maquillages des yeux sur YouTube ou sur Instagram. Il y aura aussi moins de réels parce que je prépare le calendrier d'Avent. Bref, je me suis étendue. On va donc tester aujourd'hui ensemble la dernière palette pour le teint de Charlotte Tilbury, un de ses derniers rouges à lèvres également. On va tester aussi le contour, le gel liquide effet contour de KVD Beauty que j'ai en teinte Fair Cool 90, qui est la teinte la plus claire. Et les 2 produits que je me suis acheté récemment, c'est un mascara de la marque Essence, c'est le Lash Princess en waterproof. J'ai entendu beaucoup de bien sur les mascaras Essence, donc j'avais très envie de tester. Et également la poudre lumineuse de Jaclyn Cosmetics que j'ai en teinte Do Me. Donc on va commencer sans plus tarder par le mascara et comme ça après on passera uniquement au teint. Donc je vous rapproche et on attaque tout de suite. Alors vous avez vu, j'ai appliqué déjà mon fond de teint qui est un tout petit peu foncé par rapport à mon cou, hein. N'en tenez pas à rigueur, j'essaye d'utiliser et de finir le fond de teint de chez MAC tant bien que mal. Donc voilà, vous verrez un peu de temps en temps dans la vidéo, j'ai l'air un peu plus jaune et foncé que d'habitude. Donc là je me recourbe les cils pour appliquer donc le mascara Essence. Si jamais vous avez déjà testé les produits que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, hein. Ils sont les bienvenus. D'ailleurs je suis désolée, je mets beaucoup de temps à répondre aux commentaires et je m'en veux, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai 50 000 choses à faire et du coup le soir quand je me mets dans mon lit je dis allez je réponds aux commentaires, je m'endors. Donc je suis navrée. Donc le mascara Essence a une brosse en poil, c'est pas des picots plastiques. Comme j'ai beaucoup entendu parler en bien des mascaras Essence, je me suis dit bon bah écoute on va tester, hein. Je crois que je l'ai payé 3 €, quelque chose comme ça. C'est rien du tout pour un mascara. En plus s'il est bon, bah écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Comme je vous dis à chaque fois pour les mascaras, si j'ai une bonne courbure, après le reste, tout va bien. Pour le moment c'est pas mal du tout. On va attendre de voir qu'il sèche un petit peu pour si la courbure va redescendre ou pas. Mais pour le moment le mascara il fonctionne vraiment très bien. J'ai rien à lui reprocher, donc on va faire le deuxième œil. Alors j'ai fini donc d'appliquer le mascara. Et bah écoutez, c'est une très bonne surprise. Alors ce que je peux dire c'est qu'il tient la courbure. C'est pas le meilleur, j'ai connu mieux en courbure, mais c'est pas mal du tout. J'ai encore les cils recourbés alors que d'habitude c'est pas le cas sur pas mal de mascaras quand ils se disent waterproof alors qu'ils sont finalement pas si waterproof que ça. Là on a quand même une belle courbure, ça tient plutôt bien, ça nous fait une belle frange de cils assez naturelle. Après avec une deuxième couche ça apporte un petit peu plus de volume mais c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mal, c'est un mascara, un bon mascara classique et il apporte pas de longueur. Mais en tout cas je suis quand même assez bluffée. Il n'est pas encore complètement sec mais ça va pas tarder, mais déjà la courbure ça n'est pas retombée là, c'est que c'est déjà vraiment pas mal du tout. Donc je vais continuer les tests et je vous en reparlerai, mais j'ai beaucoup aimé, déjà la première impression est très bonne. En général les mascaras j'arrive à me faire un avis assez rapidement, de toute façon quand la courbure retombe c'est que ça va pas. Je suis plutôt contente du résultat et je suis très contente de l'avoir découvert ce mascara, surtout pour le prix, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous avez d'autres mascaras Essence à me recommander, n'hésitez pas. Alors pendant que le mascara séchait, j'en ai profité pour appliquer ma poudre by Terry, celle-ci. Comme ça on va pouvoir passer au reste du teint parce que là maintenant on est uniquement sur le teint. Donc on va donc parler de cette palette de Charlotte Tilbury qui est la Nude Gasm Face Palette. Et elle dit que c'est un bronzage, une définition et un éclat digne d'un défilé. Donc on a 2 teintes apparemment pour illuminer, une pour sculpter et une pour un contour léger et une pour un contour intense. Alors moi honnêtement la teinte qui est ici j'aurais tendance à l'utiliser en blush. Faites pas attention, hein, j'ai perdu un ongle aujourd'hui. J'ai perdu le semi-permanent de mon ongle. Donc là vous avez le contour intense, le contour léger, ils disent quoi que c'est le multi glow et ça c'est le super glow. Alors oui c'est très
lumineux, mais moi j'aurais tendance à utiliser ça plutôt en blush. Vous voyez comme c'est bien coloré. Pour moi ça c'est un blush lumineux. Vous avez donc l'highlighter, je vais vous faire également les swatchs. Hein. Il est beau l'highlighter. Oh là là. C'est fondant, c'est crémeux, c'est super beau. J'aime beaucoup. Là vous avez le contour intense et là vous avez le contour léger. Qui est quand même très léger, mais pareil c'est des poudres qui sont très fines, c'est très élégant, c'est Charlotte Tilbury hein, de toute façon, et ça se fond super bien à la peau. Alors je les ai déjà essayées hein, toutes les teintes et j'ai beaucoup aimé, honnêtement j'ai beaucoup aimé cette palette. Après encore une fois, c'est une palette qui est faite pour les teints selon moi clairs à médium, mais pas bien plus parce que sinon après c'est trop clair pour les autres. Donc ouais, c'est ça qui est un petit peu dommage je trouve. Sinon au niveau du packaging c'est absolument magnifique. J'aime vraiment beaucoup le boîtier. Je trouve que la taille est vraiment parfaite pour une palette pour le teint. Elle coûte 75 € et moi je l'ai eu avec 30% de remise sur le site Fil Unique. Guettez ce site, il y a souvent de très bons codes promo à choper. Et je suis très contente pour le moment de mon achat. Je vais vous montrer en action la palette tout de suite. Donc je vais commencer par faire les contours. Alors moi ce que je fais pour les teintes, les deux là je les mélange et honnêtement ça fonctionne très bien. Après comme je vous dis c'est des poudres qui sont légères hein, sur le teint, c'est pas hyper intense, ça se fond bien, mais pour moi c'est suffisant. Vous voyez ça marque tout de suite, ça se prélève bien. Alors moi j'ai un pinceau assez dense, c'est le Benefit Hoola. Et ce pinceau fonctionne vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup. Mais il est pas tout le temps sur le site Benefit, je comprends pas pourquoi. Vous voyez ça sculpte mais en même temps je trouve que ça réchauffe le teint, c'est plutôt bien. Il n'y a pas d'effet de matière sur le visage, ça fonctionne super bien. J'adore les poudres de Charlotte Tilbury. En général elles sont tellement fines qu'elles sont imperceptibles sur le teint, c'est génial. En 2 en 3 mouvements, bah voilà c'est appliqué, c'est joli, c'est fondu à la peau, moi j'aime beaucoup. Moi si vous avez craqué sur cette palette, parce que je sais que ça fait pas mal bouger cette collection de nude, donc dites-moi si vous avez craqué. Ensuite je vais appliquer la teinte rosée. Mais moi je l'applique en blush hein, comme je vous ai dit, parce que bah en highlighter c'est beaucoup trop foncé. Après c'est très lumineux en blush hein, Je vais vous montrer les 4 teintes en action parce que pour vous montrer un petit peu la palette, mais sinon je n'ai pas d'highlighter avec ça hein, normalement. Et voilà pour la teinte rosée corail qui est très belle et qui fonctionne aussi, vous voyez, très bien en blush. Moi en tout cas j'apprécie vraiment. On va appliquer donc l'highlighter de la palette. Je viens de me rendre compte pendant que je disais des énormités, j'ai oublié mais d'appliquer ce produit, le Modcon de KVD Beauty. Mais c'est la palette, ça m'a perturbée, je me suis dit bah je vais tout essayer. Non, je suis con. Donc vous avez vu toute la palette en action, mais j'ai complètement oublié. Non mais n'importe quoi. Alors moi, quelle idiote, je suis vraiment désolée. Bah du coup vous le verrez dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Je vais essayer d'oublier aucun autre produit, mais m'en voulez pas, celui-ci on le testera dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais quand même le tester à un moment donné, moi avant, mais je vous le montrerai en action peut-être dans un prochain Get Ready With Me. Bref, j'ai honte de ma bêtise. On va continuer avec l'highlighter du coup de la palette Charlotte Tilbury que je vais juste appliquer en fait si vous voulez sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon, parce que je trouve que c'est quand même déjà suffisamment lumineux et que j'ai pas envie d'en rajouter encore, sachant que je vais tester la poudre lumineuse de Jaclyn Cosmetics, alors je pense que ça suffit en termes de lumière. Donc ça c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai testée quand même plusieurs fois avant de vous en parler aujourd'hui, donc je suis sûre de ce que je dis. Et on est sur la qualité habituelle Charlotte Tilbury, donc si jamais elle vous faisait de l'œil, n'hésitez pas, attendez un code promo bien évidemment, parce que 75 € ça fait mal aux fesses, n'est-ce pas? Mais c'est une super belle palette que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant on va tâcher de rien oublier et on va passer à la poudre Jaclyn Cosmetics. Donc c'est la poudre illuminatrice si je vous dis pas de bêtises, poudre éclat en teinte Dew Me. Donc vous avez le packaging, elle coûte quand même 36 € cette poudre hein. J'ai eu mal mais je voulais tellement la tester depuis longtemps. Il y a déjà des traces de doigts parce que oui je l'ai déjà appliqué. Voici le packaging, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Donc c'est un format poudre libre, je vais en mettre un petit peu dans le capot. Je vais appliquer ça sur les contours de mon visage. Et je vais prendre avec un pinceau vraiment très léger, histoire de bien fondre la matière, histoire que ça fasse pas trop intense. Je
vais vous faire un swatch après parce que vous verrez pas là quand je l'applique. Moi déjà je vois ça difficilement parce que j'ai tellement le teint lumineux que du coup ça se voit pas. Du coup j'en applique de partout pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Alors là honnêtement la poudre je pourrais pas vous montrer un résultat parce que c'est très subtil et j'ai envie de la réessayer avec un autre fond de teint et seul pour voir ce que ça pourrait donner. Donc ça je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard, mais de ce que j'avais pu remarquer dans ma première application, c'était vraiment très léger en termes de lumière, c'était vraiment très subtil et pour une poudre, moi c'est ce que je recherche hein, de toute façon, sinon je me tournerais vers un highlighter si je voulais quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais là pour le moment j'ai pas d'avis sur la poudre, il faut vraiment que je la réessaye seule et que je scrute vraiment à la lumière ce que ça peut donner. Mais là comme ça avec tout ce que j'ai déjà appliqué de lumineuse sur le teint, je vois pas spécialement de différence. Et j'ai appliqué la poudre by Terry en plus comme une idiote, donc je peux pas vous dire si elle floute, si elle fait quoi que ce soit sur le teint, si elle a une action ou pas, je n'ai rien vu du tout. En tout cas on va passer au dernier produit et après je vous laisserai tranquille. Il s'agit du Charlotte Tilbury Super Fabulous, donc c'est le un des derniers rouges à lèvres qu'elle a sorti de la collection The Super Nude. Donc ça c'est un mat révolution, pareil je l'ai acheté sur le site de Fil Unique. Donc le raisin est tout basique, il n'y a pas de gravure sur celui-ci, on est toujours sur une odeur assez gourmande. Je vais vous faire le swatch pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte. Et voilà, on est sur un nude marronné qui tire légèrement sur le mauve, mais c'est très léger et c'est une très belle couleur que je vais appliquer avec vous. Donc voilà le rouge à lèvres, donc c'est un très beau nude comme je vous ai dit marronné, il est quand même assez intense hein, celui-ci. J'en ai un autre, le Catwalking, si vraiment vous recherchez un nude vraiment assez clair, tournez-vous plutôt sur celui-ci. Là je crois que c'est la teinte la plus foncée des 4 si je vous dis pas de bêtises. Donc j'aime beaucoup le résultat, c'est un très beau rouge à lèvres, il est vraiment mat sur les lèvres et confortable comme d'habitude, c'est Charlotte Tilbury, on aime, donc voilà. Alors pour conclure sur tous les produits donc, que je viens de vous montrer, sauf un parce que j'en ai oublié, donc celui-ci on verra plus tard. La palette, je vous ai donné mon avis, j'aime beaucoup, c'est un très bel objet. C'est un très beau produit, les poudres sont vraiment excellentes si vous recherchez des produits pas très pigmentés pour le teint mais juste ce qu'il faut, qui donne du glow, qui sculpte etc. Enfin franchement honnêtement cette palette elle est géniale et surtout si vous avez le budget franchement elle est très belle. Le rouge à lèvres c'est un super produit, j'adore les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, ils sont très fins sur les lèvres, on les sent pas, ça marque pas les zones de sécheresse ni rien du tout, vraiment j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Et le mascara, bah écoutez, la courbure n'est pas redescendue, il a complètement séché et c'est un très joli mascara. Je suis très contente de mon achat honnêtement, c'est un super produit. Donc n'hésitez pas à me recommander d'autres mascaras de Essence que je les connais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis aussi sur les produits si vous en avez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Pour finir, bah écoutez, la poudre Jacqueline Cosmetics, je ne sais pas, je verrai, je vais la réappliquer toute seule, je verrai ce que j'en pense. Parce que là honnêtement déjà c'est par dessus un fond de teint dont je suis pas, je l'aime bien mais c'est pas la bonne teinte etc. Donc c'est possible que ça n'aille pas pour ça. J'ai pas vu non plus d'effet de dingue, donc voilà je vais la réessayer, on verra bien. Mais ça a l'air d'être un résultat très subtil en termes de lumière. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop brouillon. Encore vraiment désolée pour l'oubli du produit. On se retrouve en commentaire, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!